Ce qui m'a emmené vers ce métier, c'est vraiment l'enfance en fait. C'est des repas de famille à Niort, dans le Poitou-Charentes, chez mon arrière-grand-mère, où on était tous ensemble. On aimait bien se rassembler autour d'une table pour se retrouver tous, parler un peu de tout. Et il y avait vraiment ces odeurs de cuisine, voir mon arrière-grand-mère et ma grand-mère préparer ces plats pour toute la famille. C'est un souvenir qui reste marqué pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire de la cuisine. D'accord. Après, vous avez fait l'école de La Rochelle? Oui, l'école hôtelière à La Rochelle, sur un bac technologique. Et grâce à ça, j'ai pu intégrer lors de stages en fait, des belles maisons déjà, avec notamment le Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz. Et puis par la suite l'Hôtel du Palais à Biarritz, qui m'a ensuite embauché après mon bac. Directement après mon bac. Après votre bac. Après, comment vous êtes arrivé dans la région Centre-Val de Loire? Je suis arrivé un peu par hasard dans la région Centre-Val de Loire. J'ai suivi une histoire sentimentale qui est arrivée dans la région pour faire ses études. Et du coup, je suis arrivé là un peu par hasard. J'ai envoyé des CV un peu partout, dans les différentes belles maisons qu'il y avait dans la région. Et puis la rencontre s'est faite avec Christophe Hay, à la maison d'à côté, où en une semaine, on a conclu un pacte qui nous suit encore aujourd'hui. Et comment il vous a accompagné? En fait, au départ, lui, il avait ce premier projet à la maison d'à côté. Quand moi je suis arrivé, ça faisait déjà 1 an qu'ils avaient ouvert, ils avaient obtenu une étoile au guide Michelin. Et il avait pour projet d'ouvrir une deuxième maison, donc agrandir, déplacer son restaurant gastronomique dans un local un peu plus grand. Et il voulait que j'occupe ce poste des cuissons, des sauces dans le restaurant gastronomique. Ensuite, il s'est passé 1 an et demi, presque 2 ans, à travailler ensemble, en collaboration. Et puis tout naturellement, il a eu cette envie de venir se rapprocher d'Orléans et il m'a proposé le poste comme ça. Donc vous avez quel statut ici dans cet établissement? Ici, chef de cuisine et je suis son représentant en fait ici dans le Loiret. Dans votre parcours, c'est le moment le plus important, c'est pour l'instant? Jusqu'à présent, oui. Jusqu'à présent, oui. Il y a eu déjà la belle récompense, la belle mise en avant du Goemio lors de la dotation aux jeunes talents, donc, qui a eu lieu en avril cette année, qui nous permet en fait d'ouvrir avec des possibilités d'aide de la part de différents fournisseurs à ses côtés dans la restauration. Et derrière, il y a vraiment tout un accompagnement du Goemio qui nous permet de nous motiver en tant que jeunes à ouvrir et à investir. Par rapport à votre travail ici, donc en tant que premier chef de cuisine, que veut dire le Goemio? Pour moi, en vous mettant dans les jeunes talents, oui, c'est la première fois qu'on vous voit en première ligne. Bah oui. C'est une reconnaissance pour le travail qu'on effectue tous là avec l'équipe depuis juin. Ça permet, c'est un gage de qualité un petit peu. Donc, enfin, à mon sens, c'est vraiment un gage de qualité. Et étant donné qu'on n'a pas encore de distinction autres, comme par exemple le Michelin, vraiment le Goemio c'est le premier à nous mettre en avant et à reconnaître la qualité de notre travail. Donc on a 14 sur 20 cette année. On est désigné jeune talent Goemio. Donc c'est une première réussite, une première victoire on va dire. Il y a une suite ou La suite, c'est toujours essayer de satisfaire au mieux nos clients sur Orléans. Après, avec Christophe, évidemment, on s'est fixé un objectif Michelin. Bon, on espère qu'elle arrivera cette année. Si elle n'arrive pas cette année, on ne se met pas forcément plus de pression que ça. On fait bien notre travail et puis on verra ce qui tombe à l'arrivée. Alors, en parlant de bien faire votre travail, quelle est la particularité de votre travail à vous, maintenant que depuis juin, vous êtes effectivement chef de cuisine en titre? C'est aller à la recherche de nouveaux produits, puisque nous, on était vraiment implantés dans le Loir-et-Cher. Là, on change un petit peu de région en étant dans le Loiret. Donc, il faut aller à la rencontre de nouveaux producteurs, aller chercher
des vignerons également avec le vin. Elsa, qui est ma sommelière, s'occupe également d'entretenir un relationnel avec les vignerons du coin. Voilà, essayer de découvrir aussi la région qu'on connaît, enfin moi personnellement que je connais pas, que je découvre. Donc c'est des balades dans les bois, les Blancs-Bouleaux par exemple, ou les Grandes Bruyères qui sont autour de notre restaurant. Et découvrir vraiment cette gastronomie locale, les produits qu'on peut trouver tout autour de nous. Ce que vous trouvez dans l'Orléanais rejoint ce qui vous a motivé enfant à faire chef de cuisine. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous retrouvez quelque chose qui vous pouvez vous approprier? Oui, un petit peu, notamment ce côté fermier. En fait, on est vraiment dans la terre ici. On a rencontré des gens exceptionnels, hein, comme Michel Angier par exemple, qui est producteur de volailles, qui est un monsieur, vous rentrez chez lui, le sol est encore en terre battue, vous rentrez vraiment dans la ferme avec les poules qui sont autour de vous. Et ça m'a rappelé un petit peu justement ma famille du côté de mon père, où on allait dans la ferme justement pour faire ses repas de famille tous ensemble. Et aujourd'hui, vous incorporez ça avec une certaine modernité aussi? Un petit peu, oui, oui. Mais en fait, on reste sur des bases de la cuisine classique qu'on essaie de remettre un petit peu au goût du jour avec des épices nouvelles, des saveurs un petit peu même étrangères. On peut aller chercher, supposons, je sais pas, un poivre de Campote hein, qui a des notes très parfumées, très riches, qui a un souvenir de voyage. Hein, on essaie d'associer un peu tous nos souvenirs, toute notre expérience culinaire pour la rassembler dans l'assiette et essayer de faire quelque chose de bien.